Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 51, une entrevue avec Linda, qui est Linda Monpetit, qui est diététiste nutritionniste. Alors bonjour Linda Hey, bonjour Sandra. et merci pour d'avoir accepté cette invitation. Et avant de commencer, avant de te poser les questions, je vais faire ta bio pour que les gens sachent, mais c'est qui ça, Linda Monpetit? Alors c'est le moment où je lis dans mon épisode pour être sûr de ne rien manquer. Alors, comme je disais en introduction, Linda Monpetit est diététiste nutritionniste, autrice et conférencière, cumulant près de 25 ans d'expérience en clinique et en communication. Phew! Elle fait partie des premières diététistes au Canada accréditées par l'American College of Lifestyle Medicine. Elle est également l'autrice de trois ouvrages, soit Nutrition pour les nuls, Végé gourmand et Végétalien, publiés d'ailleurs à une époque où le mouvement végétarien était encore méconnu. Quel beau défi! Oui. Depuis plusieurs années, elle est consultante et ambassadrice pour le programme grand public Mieux choisir, mieux vivre des épiceries métro. Ça, c'est cool. Quand j'ai lu ça, j'ai fait Waouh! En 2023, sa volonté de transformer l'approche en santé l'a mené à créer Rewind Signature, un programme novateur destiné aux femmes de plus de 40 ans, et Santé Fusion, un programme 100% personnalisable pour les entreprises. Ces deux initiatives fusionnent ses 25 ans d'expérience clinique et en communication avec un volet technologique inspiré des réseaux sociaux. Cette nouvelle approche soutient les transformations d'habitudes de vie en phase avec la façon dont on consomme l'information aujourd'hui. Là, ma première question, c'est tu dors-tu? C'est optionnel. Ben oui, je dors, c'est pas important. Et ça sonne tellement bien quand c'est toi qui le lis comme ça. Ah, ben c'est cool. C'est toujours le fun de Mais, l'entendre d'ailleurs, mais je hein? pense que je pourrais poser la question à tous les entrepreneurs quand on lit les bios, les parcours, on fait mais quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils dorment, quand est-ce qu'ils prennent soin d'eux? Mais Exactement. ben oui, on trouve le temps. Ma première question, Linda, c'est j'aimerais savoir comment tu es devenue entrepreneur ou comment tu as décidé d'être entrepreneur. En fait, est-ce que je suis devenue entrepreneur? C'est une excellente question. Je pense qu'un jour, ça a été plus comme j'accepte ce chapeau. Je ne Hmm. réalisais pas que j'étais entrepreneur. J'ai travaillé pour quelqu'un en sortant d'université dans une agence de relations publiques spécialisée en nutrition et en alimentation. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'était la seule fois où j'étais salariée dans ma vie. Mais après ça, je suis partie à mon compte avec les enfants et tout. Et puis, moi, je faisais ce que j'aimais. Je faisais du marketing parce que j'aimais ça. Je faisais des actions en communication parce que j'aimais ça. Je ne me voyais pas comme entrepreneur. Je faisais des affaires. Je rencontrais du monde et j'avais du fun jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide de joindre un réseau d'affaires, puis j'accepte de mettre le chapeau OK. d'entrepreneur parce que pour moi, j'étais une nutritionniste qui faisait des affaires qu'elle aimait. C'est tout. Fait que dans le fond, à un moment donné, tu as eu comme un déclic de dire, hey, finalement, je suis entrepreneur. Oui, oui, je dors pas, je fais ma comptabilité toute seule, je fais tout toute seule. C'est là qu'on a le déclic, hein? Je dois être pas mal entrepreneur, tu sais. Des fois, il y a de l'argent, des fois, il n'y en a pas. Donc, oui, effectivement. C'est drôle parce que je viens de réaliser que les deux premières entrevues que j'ai dans ma série d'entrevues, c'est des personnes qui sont au niveau de la santé. Donc moi, je travaille plus, mettons, la tête et l'âme de la personne et vous, c'est vraiment la santé. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, je me dis, c'est tellement important les deux volets que, tu sais, oui, souvent, on va travailler sur son mental, sur ce qu'on va apprendre, mais la santé, tu le disais tantôt, la santé, c'est quelque chose qu'on peut pas acheter, là. Eh, C'est... Effectivement, c'est la seule chose. Regardez autour de vous, là, c'est la seule chose dont personne peut s'occuper à notre place. Mm, L'auto, si vous aimez faire de la mécanique et vous voulez bisouner vous-même dans votre auto, good, même chose à la maison. Ou vous pouvez mandater quelqu'un pour le faire à votre place. Il n'y a personne qui peut s'occuper de votre santé à votre place. Le médecin, on en a besoin des médecins, on ne peut pas s'en passer, mais ils sont là, un peu comme pour des pompiers, ils sont là pour éteindre le feu. Donc, mm, les médecins sont là pour s'occuper de la maladie, mais le volet santé, qui est vraiment sur le mode de vie, il y a personne qui peut le faire à votre place. Et souvent, je pense qu'on sous-estime l'impact que ça peut mm. avoir sur notre business, sur le futur et même autour de nous, là, sur la famille, et les proches. J'irais même jusqu'à dire qu'on sous-estime l'importance jusqu'au moment où il nous arrive quelque chose.
Oui, qui justement qui fragilise notre santé, malheureusement. tout à fait. J'ai lu une phrase à un moment donné, puis je la trouve vraiment percutante, fait que je vais te la donner. Euh, on a mille choses à s'occuper jusqu'à ce qu'on ait un problème de santé. Alors là, on a une On a seule une chose, chose qui devient prioritaire et c'est la santé. C'est effectivement. malheureux, mais souvent, ça prend un incident majeur pour qu'on réalise à quel point c'est important. C'est vrai. Est-ce que la santé a toujours été aussi importante que ça pour toi dans ta vie? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est une passion. Je suis allée en nutrition parce que c'était une passion. Ce qu'on mange a un impact tellement important sur notre santé, hein. C'est le carburant, la même chose que pour une voiture. Donc, hyper important. Mais je te dirais que dans mon parcours personnel, il y a eu des événements marquants qui ont fait en sorte que j'ai réalisé davantage à quel point ça peut être important. Faire une longue histoire courte, dans ma famille, il y a l'Alzheimer précoce. Ma mère, deux de ses sœurs. Là, on parle d'un diagnostic aux alentours de 65 ans. Donc, ce qui veut dire que ça se développe peut-être un 10 ans avant l'apparition là, OK. des symptômes et du diagnostic. Donc, c'est quand même assez jeune. Bon, fait que pour moi, qui arrivait à la cinquantaine, fin quarantaine, cinquantaine, j'ai senti vraiment, j'ai commencé à compter les années. Je m'en reste-tu juste 10 devant moi avant de commencer à perdre la tête? Et là, pour moi, ça a été vraiment un déclic pour pousser encore davantage là, à prendre soin de moi et surtout à pousser les gens autour de moi aussi, que ce soit des clients en conférence, à dire, hey, écoutez, attendez pas d'avoir 55, 60. C'est Mhm. maintenant, quand vous êtes jeune, quand vous avez, puis jamais trop tard, là, 30, 40, même à 50 ans, c'est là qu'on bâtit le capital santé. Puis tu me dis ça, là, puis je me dis, comment tu fais, toi, en tant qu'entrepreneur, dans les moments justement où c'est plus difficile, des moments, parce qu'on s'entend, là, je te le disais avant qu'on enregistre, l'entrepreneuriat, c'est un peu des montagnes russes à l'occasion. Toi, c'est quoi, là, ton mindset, ton état d'esprit, ta façon de dire, OK, là, je suis comme en train de descendre dans les montagnes russes, comment je remonte, là? Je parle au niveau de l'entrepreneuriat ou de façon générale dans Ben, je dirais l'organisation. de façon générale. OK. Ben oui, les montagnes russes, on aimerait bien s'en passer. La première chose que je me dis quand j'ai un découragement, à tous les niveaux, hein, puis ça affecte la vie personnelle, la vie professionnelle, lorsque, Mhm. comme moi, on est solopreneur, c'est pas mal interrelié. Quand j'ai un découragement, je me dis toujours la même phrase, je fais ce que j'aime. OK, c'est Et bon. ça n'a pas de prix. Donc, oui, des fois, les journées sont longues, mais ça pourrait être maususement plus long si je travaillais peut-être dans une usine ou à faire un travail Mhm. rémunéré que je n'aime pas. Donc, je fais plusieurs heures non payées, beaucoup, beaucoup d'heures non payées. Mais quand je me décourage, je dis, hey, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Et moi, je suis une bébête curieuse. J'aime la science, j'aime lire, j'aime apprendre. Des fois un peu trop, là. Mais j'ai aussi la chance que mon travail m'amène à apprendre sans arrêt. Et ça, pour moi, de me rattacher à ça, la gratitude face à ce choix de vie-là, et ce que ça m'apporte tant au niveau, Mhm. oui, monétaire, mais surtout au niveau humain, aussi accomplissement pour moi et les contacts que j'ai avec les gens autour, ça, je pense, ça n'a pas de prix. Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que, tu sais, comme tu le sais, ma compagnie s'appelle Évolussens et là-dedans, c'est le sens, trouver un sens à ce qu'on fait. Puis je pense que c'est important de trouver justement ce qu'on aime faire. C'est quoi notre, tu sais, le why, là, comme ils disent en Mhm. anglais, là. Dans ton cas, ben, c'est ça qui te ramène. Fait que je pense que c'est un bon conseil à donner justement aux entrepreneurs, aux nouveaux, ou même des pas nouveaux, hein, parce que ça va pas toujours, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, là. C'est Exact. est-ce que tu aimes ce que tu fais, puis pourquoi tu le fais surtout, tu sais? Effectivement, je Oui. pense que le moteur, quand on est entrepreneur comme ça, ne peut pas être juste l'argent. Non. Le moteur doit être d'abord la passion. Et pour moi, en tout cas, c'est aussi animé à vouloir faire une différence chez quelqu'un. De dire, hey, Mhm. si j'ai pu faire une différence chez quelqu'un, l'amener à être mieux, à prendre soin de sa santé, peu importe la forme que ça va prendre, ben, j'aurais au moins accompli ça. Tu sais. Pour moi, il y a ça aussi. Au-delà de l'argent, c'est vraiment ce qui m'anime beaucoup. Effectivement. Dans ta bio, je disais qu'il y avait 3 livres que tu as publiés et c'était dont un ou deux que tu as publiés pendant que c'était pas tellement populaire, être végétarien. Exact. Comment ça s'est passé? Ben, celui qui est encore en vente, d'ailleurs, on peut les trouver dans les pharmacies, c'est le Végétalien 21 jours de menu. Il a été publié il y a 7 8 ans environ. Quand Puis c'était même. vraiment pour donner, OK, c'est quoi manger 100% végétal, comment éviter les carences, tout ça. Donc, c'était en émergence, le mouvement là, végétalien, vegan, qu'on dit plus maintenant. Mhm.
Bref, et dans les salons du livre, je me faisais poser la question, mais là, même pas de poisson, même pas de produits laitiers, on ne peut pas survivre là-dessus. Donc, j'avais beaucoup à me justifier au début. Et maintenant, je veux dire, c'est partout, on entend parler, beaucoup plus connu, moins, on comprend un peu mieux là, qu'une alimentation à base de végétaux bien équilibrée comble vraiment les besoins nutritionnels de chacun. Donc, le but, c'était vraiment d'éduquer, donner envie aussi de cuisiner à base de végétaux sans nécessairement devenir 100% végétalien, C'est mais ça, de j'allais dire. s'ouvrir. Oui, c'est C'est ça, ça. s'ouvrir tout simplement là, à autre chose, d'autres avenues. Ça peut être tout simplement pour varier ses menus, de ne pas toujours manger de la grosse viande rouge. Oui, exactement. Quoique, il y a de moins en moins de gens qui mangent de viande rouge, notamment pour la santé, Mhm, parfois pour l'environnement, et aussi, je dirais, ces quelques années, beaucoup pour le côté monétaire, parce que le mhm, coût de oui, l'épicerie a explosé, là. effectivement. Ben ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est plus difficile, selon toi, de bien manger? Est-ce que ça coûte plus cher? Euh, On y va avec la définition, c'est quoi bien manger? Parce que tout part de là. Mhm, Et puis souvent, si on regarde à la base même, là, bien manger, c'est des aliments non transformés. Fait que si on y va vraiment avec la mm, base, les légumes non transformés, les protéines non transformées, c'est-à-dire qu'on cuisine à la maison, mais rien de, tu sais, ce qui coûte cher, c'est les craquelins, c'est tout ce qui est ultra transformé. On s'en rend pas compte. Ah, mais c'est en spécial avec 2 $ de rabais. Mais ça fait augmenter vraiment le coût de mhm, l'épicerie. Là, si on dit, ben oui, mais je vais prendre le biscuit plus santé, qui n'est pas un produit santé, mais qui est moins pire que le voisin, ben oui, il va coûter plus cher. Mais si on y va vraiment à la base, légumes locaux, tu sais, on a des carottes au Québec, on a plein de choses, il y a moyen de s'en sortir assez bien. Et naturellement, les protéines végétales qui sont vraiment, je pense aux légumineuses, qui coûtent mhm. 3 fois rien et qui ont un impact considérable sur la santé. Et puis, je suis assez experte dans le stretching du budget alimentaire. 4 enfants, on était C'est 6. Et J'avoue. il y a des fois que j'avais pas de contrat, puis bon, les congés maternité et tout. OK, des fois, il faut étirer le budget alimentaire et puis il y a moyen de s'organiser. Par contre, il faut être prêt à y mettre plus de temps. Mhm, Et c'est là où on doit faire le calcul. Est-ce que j'ai le temps de tout cuisiner from scratch, ouais. pour prendre l'expression anglophone, ou est-ce que je trouve des raccourcis qui me coûtent un petit peu plus cher? OK. Puis, mettons que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur ou quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, ça serait quoi ton conseil? Euh, ben, je pense qu'on a parlé tantôt. D'abord, trouve qu'est-ce qui te passionne. Qu'est-ce qui Mhm, te passionne? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as quelque chose à offrir qui est différent? Si tu as une expertise dans un sujet X et ça te passionne, après ça, c'est de réfléchir comment tu peux emmener cette passion-là pour aider d'autres, par exemple, ou pour créer un produit ou quelque chose comme ça. Mais de vraiment réfléchir d'abord à qu'est-ce qui t'anime comme entrepreneur et puis, ben, naturellement, de bien s'entourer. Parce que des bonnes idées, on peut en mhm. avoir, on peut en avoir beaucoup. Ça m'est arrivé dans le passé d'avoir de bonnes idées et d'essayer de rester avec. Ben, je suis restée avec ma bonne idée, finalement, ça n'a pas tellement enlevé. Donc, d'accepter de se planter, d'accepter que notre bonne idée pour nous peut être extraordinaire, mais quand on le présente aux clients potentiels, ben, ça ne répond pas à un besoin réel. Mhm. Fait que d'aller écouter vraiment les clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que ce que moi j'ai à proposer solutionne, tu le dis souvent, solutionneur, solutionne un besoin du client potentiel ou du marché cible. Et sinon, mais juste de l'écouter, des fois, c'est juste d'ajuster le discours ou d'ajuster le produit pour que ça réponde à un besoin. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde. Si personne n'en a besoin, ben, on reste Effect- avec et c'est décevant. Fait que d'accepter des fois de faire erreur et de dire, OK, les erreurs sont là pour se réajuster et puis finalement mieux s'enligner, là. Mais j'aime ça parce que je pense que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que c'est une des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font en partant, c'est de rester seul, tu sais, de pas justement. Puis quand on dit s'entourer, ça ne veut pas dire payer pour plein de monde, là. Tu sais, on peut faire de l'échange de services. Donc, je pense que c'est vraiment en tout cas, moi, c'est un des conseils que j'adore donner, c'est entourez-vous de d'autres entrepreneurs parce que je ne sais pas pour toi, mais des fois, il y a des entrepreneurs qui sont seuls dans leur environnement comme entrepreneurs, si on veut. Donc, c'est pas évident de dire, Hey, salut, moi, j'ai fait ça aujourd'hui. Tu sais, tu l'as dit tantôt, hein, on fait des heures pas payées. Donc, quelqu'un qui n'est pas entrepreneur peut nous regarder avec un petit regard comme.
pourquoi tu fais ça si t'es pas payé? Exact. Fait que oui, j'adore ça, ce conseil-là de s'entourer. Je pense que c'est vraiment important. Est-ce que c'est ce que tu as fait dès le départ, toi, ou tu as appris à le faire? J'ai appris à le faire. À partir du moment où j'ai mis mon chapeau d'entrepreneur, j'ai compris qu'on ne peut OK. pas aller nulle part seul. Et pour Mhm. moi, ça a été très bénéfique de m'entourer de d'autres entrepreneurs qui ont leur propre expérience, qui peuvent te propulser aussi, parce que dans mon environnement, c'était tous des gens qui travaillaient pour Mhm. d'autres, des salariés, C'est qui ne ça. comprenaient pas ma réalité et j'avais de la misère à gérer à la fois ma réalité, puis de pouvoir adapter cette réalité-là à la vie familiale qui, mon conjoint ne l'est pas, qui ne vivait pas la même chose. Fait que pour moi, de m'entourer de d'autres entrepreneurs avec la même réalité, avec des expertises différentes aussi, ça m'a vraiment permis de me propulser et d'apprendre aussi. On ne peut pas tout savoir. On ne Non. peut tellement pas tout savoir. Et tout le monde peut apprendre quelque chose de tout le monde. Et là, ça fait en sorte que, on s'entraide beaucoup de cette Mhm. façon-là. Et moi, j'adore le troc. J'adore le troc parce que c'est à l'abri de l'impôt, il faut le dire. Oups! Donc, et ça fait en sorte qu'on a les services dont on a besoin, on rend service à quelqu'un d'autre, tout le Mhm. monde en bénéficie et ça coûte rien à part un peu de temps. Mm. Et c'est fantastique de cette façon-là. Ouais, effectivement, c'est ce que je prône souvent à des gens qui cherchent des fois des solutions. Tu sais, je veux m'entourer, mais j'ai pas d'argent. OK, mais offre tes services en échange d'un autre service. Je l'ai fait, je le fais encore. C'est super utile, c'est super. Puis c'est ça, tu apprends de l'autre personne. Puis ce que j'aime aussi, ce que tu as dit, c'est tu t'es entouré d'entrepreneurs, peu importe l'entreprise, parce que souvent, on va me demander, tu sais, tu veux, quand j'ai commencé à dire, je vais interviewer des gens, quel genre d'entrepreneur? Je veux juste des entrepreneurs, tu sais, je me fous à la limite de qu'est-ce que tu fais. Je veux un entrepreneur parce que, à quelque part, on finit toujours par vivre les mêmes affaires, les mêmes défis, les mêmes succès et tout ça. Fait que pour moi, je pense que c'est important de pas de pas cibler un type d'entrepreneur. C'est comme si tu te définis en tant qu'entrepreneur, ben, c'est ça, that's it. Tu sais Ouais, de tout à quoi je fait. parle. Tout à fait. Les produits peuvent être différents, les services peuvent être différents, mais les étapes, Mais, l'entreprise vont être les mêmes, les défis vont ouais. être les mêmes, que ce soit le marketing, trouver la clientèle, peu importe, trouver le financement. Exactement. Mm. Là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton produit Rewind Hey, que mon tu as nouveau bébé. lancé. Ton-tu bébé? Oui, tout à fait. Mais il y a ça, hein, la remise en question. Moi, bon, la pandémie, si vous n'étiez pas au courant, il y a eu ça à un moment Ah oui? donné. Oui, donc pandémie, bref, perte de clientèle, tout ça, séparation, déménagement, beaucoup de changements dans la vie personnelle me permis de me remettre en question un peu ma façon de voir les choses. Et c'est comme on le mentionnait d'entrée de jeu, j'ai fait beaucoup de conférences dans ma vie, j'ai fait beaucoup de rédactions dans ma vie, j'ai fait beaucoup de cliniques également. Et ce que je constatais, c'est que j'arrivais pas à aider assez les gens comme je le voulais. C'est-à-dire en Mhm, conférence, je trouve ça fantastique. J'adore ce contact-là. J'adore parler aux gens, échanger l'espèce d'énergie qu'on reçoit aussi lors des mhm, conférences. Et là, tu livres une belle conférence et je sais que les gens sortent souvent, ah, ça me fait réfléchir, mais ça dure 1 heure, 2 heures après, il mhm, n'y a pas de changement par la suite. C'est comme regarder un super bon film inspirant, puis on est transformé pour quelques heures, mais après ça, on retourne dans notre routine. Donc, pour moi, ça n'apportait pas le changement que je voulais que ça apporte chez les gens. En clinique, là, je peux vraiment travailler très, très, très ciblé. Mais très peu de gens ont accès ou ont les moyens, ou chez les entrepreneurs, des fois, ben, les moyens financiers ne sont pas toujours là. Et en mhm. plus, il y a des gens qui peuvent s'en sortir assez bien s'ils ont le bon encadrement sans avoir l'encadrement un à un. Fait que j'essaie de mijoter tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces deux réalités-là couchent ensemble puis accouchent d'un bébé qui fait en sorte qu'on a J'aime quelque ça. chose qui peut fonctionner? Et puis, c'est de là où j'ai commencé à réfléchir. Il faut amener la technologie. On consomme beaucoup Mhm, sur nos téléphones, hein, Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe. On consomme énormément d'informations de cette façon-là. Tout se fait beaucoup en ligne. Fait que je voulais vraiment avoir un hybride. Et c'est comme ça qu'est né le programme Rewind qui s'adresse aux femmes de 40 ans et plus. Et là, moi, tu peux, une fois le micro ouvert, tu sais que je peux te parler pendant 2 heures, fait que tu non, m'arrêtes mais pas. est-ce que j'ai juste une petite chose que je voulais Oui. dire, Rewind, là, le nom, est-tu venu avec tout ce que tu as vécu qui t'a amené là? Parce que, tu sais, d'entrée de jeu, tu me dis la pandémie, séparation, si Mais c'est ça. Est-ce que le Rewind a un lien? il y a un lien, mais pas celui-là. Le OK. Rewind,
vient vraiment du fait que beaucoup en clinique, comme disait, tu aurais dû me connaître avant, j'étais en forme. Tu aurais dû me connaître avant, tu sais, j'avais plus d'énergie. Mhm. Avant, j'avais le temps pour prendre soin de moi. Fait qu'il y avait toujours cette notion-là de avant, comment j'étais avant. Ah. Et lorsque je suis allée chercher mon accréditation, lorsque j'ai fouillé la littérature scientifique, parce que pour l'histoire d'Alzheimer, je voulais connaître comment est-ce qu'on peut Mhm. prévenir ça. Je ne dis pas vrai que je vais attendre les bras croisés. Et c'est là que j'ai découvert qu'on peut prévenir 80 des maladies chroniques, Quand même. dont diabète, maladie cardiovasculaire, plusieurs cancers et aussi l'Alzheimer. Donc, et le rewind, c'est dans certaines études, on commence à démontrer que lorsqu'on fait les changements appropriés dans le mode de vie, on peut ralentir le vieillissement biologique. Puis là, on est en train de regarder, dans certains cas, même peut-être même reculer un petit peu le temps au niveau biologique. Là, je ne m'avancerai pas trop là-dedans parce que les études commencent à peine. Donc, mais assurément, et on peut ralentir le vieillissement biologique qui n'a rien à voir avec le vieillissement chronologique, ça, c'est notre âge. Donc, OK. mais le Ouais. vieillissement biologique, c'est vraiment au niveau cellulaire. Et ça, c'est associé à une augmentation des maladies chroniques liées au vieillissement, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu. D'où est venu le nom Rewind? Hey, euh, Mhm. on peut revenir et repartir sur un meilleur chemin au niveau de notre bien-être et notre santé, mais aussi au niveau biologique, venir ralentir le vieillissement biologique. C'est intéressant. Donc, on disait tantôt que des fois, ça nous prend un déclic pour mieux se nourrir ou prendre soin de soi. Je trouve que ça en est un bon déclic, ça, qu'on peut peut-être à quelque part reculer un peu dans le temps. Exactement. Puis, tu sais, on le sent rapidement. Et c'est la beauté. Tu sais, moi, le mode de vie, c'est mon travail, mais je lis tellement de littérature scientifique là-dessus. Tu sais, c'est le seul traitement au niveau du mode de vie que des impacts positifs et aucun effet secondaire négatif. OK. Et c'est puissant. Quand on parle de 80 des maladies chroniques, c'est puissant. Tu sais. C'est assez Mhm. pour mettre quelques médecins à la retraite, puis peut-être quelques compagnies pharmaceutiques en, en faillite. Bon, je dis ça de même, là. Ben là, des médecins en retraite, il n'y en a déjà pas assez, là. Mais si on est moins malade, peut-être Oui, qu'il va c'est être moins sûr, c'est loadé. sûr. Du moins, on va avoir plus accès facilement aux médecins quand on est malade. Bref, ça, c'est ce que je souhaiterais pour le futur du Québec, avoir des gens qui sont en meilleure santé, ce qui fait en sorte qu'on allège quand même le fardeau là, au niveau de la, Ouais. de la santé. Fait que c'est un petit peu de ça qui est né le non-rewind et pourquoi les femmes de 40 ans et plus. Je ne sais pas si tu voulais aller là, mais les Vas-y, je te femmes. laisse aller. OK, c'est bon. J'ai dit, c'est dangereux de me laisser un micro. Pas de problème. C'est la fille de comment? Donc, les femmes, pourquoi les femmes? Mais, de un, mon histoire personnelle, c'est sûr. Après 40 ans, bon, on a le déclin hormonal qui a un impact Mhm. aussi sur notre santé. Quand arrive la ménopause, on a une augmentation accrue des diabètes de type 2, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes aussi cognitifs qui s'installent chez la femme. Et quand on regarde les statistiques au Québec, on peut s'applaudir. Nous, les femmes, on vit plus vieilles que les hommes, en C'est moyenne jusqu'à bon, c'est bon. 84 ans. Sauf que lorsqu'on ne prend pas soin de nous, on vit en bonne santé jusqu'à 70 ans seulement. Ce qui veut dire que les 14 dernières années de notre vie, on est malade, on a besoin de soins. Et qu'est-ce qu'on retrouve majoritairement dans les soins de longue durée? Ce sont des femmes. Hmm. Et lorsqu'elles se ramassent seules à cause qu'elles deviennent veuves ou séparées, les femmes restent seules la plupart du temps, alors que les hommes vont aller trouver une nouvelle conjointe ou vont aller chez un enfant et elles ont moins de moyens financiers que les hommes lorsqu'elles se retrouvent seules Hmm. après la retraite. Donc, pour moi, c'était vraiment comme, OK, il faut s'occuper des femmes parce que souvent, elles ont donné beaucoup dans leur entreprise, dans leur entourage, dans leur Mhm. travail, à leur famille. Et arrivent 50 ans, elles ne se reconnaissent plus, elles sont épuisées, commencent à être malades, gagnent de poids, humeur, et puis on s'en va vers les problèmes de santé alors qu'elles ont oublié de s'occuper d'elles pendant tant d'années. Fait que ça, c'est de là qu'est née l'idée de prendre soin des femmes. Écoute, là, je vais avoir une question piège pour toi. Je t'avais dit que j'en aurais pas, mais je suis obligée de te la poser. Non, parce que je t'écoute puis je me dis, mais qu'est-ce que ça prend aux gens pour attendre le déclic pour prendre soin de soi? Euh, je réfléchis souvent à cette question-là. Une des choses, la motivation profonde n'est pas toujours évidente à aller chercher. Hmm. On est beaucoup dans le plaisir instantané. Ben oui, il faut bien mourir de quelque chose. Ouais, Oui, il faut mourir de quelque chose, j'ai mais entendu souvent ça. la plupart des gens ne vont pas mourir. Ah non, ils vont Hmm. finir 15, 20 dernières années de leur vie malades, avec des soins. Ils vont rester avec un AVC, des séquelles.
c'est pas rien, ça. Donc, on ne meurt pas, malheureusement, la plupart des gens ne meurent pas plus comme ça dans la nuit. Ils vont juste être malades pendant 15-20 ans. Euh, Aussi, on voit pas nécessairement s'occuper de soi comme un investissement, comme on le Mm, verrait dans nos REER. Et pourtant, c'est super important. Puis, parce que ça demande de l'énergie. Donc, c'est clair qu'il faut être hyper motivé pour dire, OK, là, je vais mettre de l'énergie à changer mes habitudes. Je mm, vais mettre de l'énergie à mm, cuisiner davantage maison. Je vais me booker 1 heure par jour, 4 fois semaine pour aller m'entraîner. Donc, ça demande une réorganisation et on va se dire, l'être humain est à la base un peu paresseux. On est fait pour préserver notre énergie. Donc, si on n'a rien, si on n'a pas de moteur pour dire, oui, ça c'est important, ben, on ne le fera pas. Fait que moi, souvent, c'est un défi, une réflexion. J'invite mes clients, que ce soit en one-on-one ou à travers Rewind, à réfléchir. C'est quoi votre motivation profonde? Vous voulez quoi? Retraite voyager? Euh, mm, qu'est-ce que vous cherchez? Et ça devient votre moteur. Est-ce que votre mode de vie actuel va vous permettre de réaliser ça dans le futur? mm. Puis la réponse est non. OK. C'est quoi le plan d'action? Vous êtes habitué de faire des plans? On fait un plan. C'est quoi le plan d'action pour réaliser cet objectif-là et d'aller chercher de l'aide? Parce que oui, c'est très difficile changer des habitudes. Une Mm. habitude, c'est une habitude, ça se fait automatiquement. Donc, pour qu'une nouvelle habitude soit bien ancrée, ça peut prendre 3 semaines, mais ça peut prendre 3 ans aussi. Donc, parfois, on a besoin d'être accompagné. C'est drôle aussi parce que des fois, tu sais, quand c'est le temps, mettons, de faire réparer son auto, on pose pas de questions, puis on y va, puis on paye, mais nous, se réparer, tu sais, c'est Non, c'est toujours ça. comme on se pose toujours la question, hein, tu sais, même que ce soit des formations ou peu importe, là, on est toujours comme, ah, ça va coûter cher. On arrive chez le garagiste, puis ça vient de te coûter 1000 pièces puis ah, ben c'est normal, tu sais, il faut que je refasse mes freins. Tu sais. C'est vrai. Exactement. Puis, tu sais, les freins, on s'entend, on n'a pas le choix, là, tu sais, on peut se tuer. Mais l'affaire, c'est que on devrait aussi avoir un mode de vie comme si notre vie en dépendait. Est-ce que c'est Exact. ça? C'est exactement le cas. Puis effectivement, la santé, souvent, c'est l'enfant pauvre de l'investissement Mm, dans l'entrepreneuriat. On va payer pour des formations quand on a le budget parce que ça va emmener mon entreprise plus loin. On va payer pour du réseautage, par exemple, faire partie de différents groupes. On va payer pour aller chercher de l'aide. Notre santé, ça vient très, très en dernier. mm, Et pourtant, quand on regarde là, au niveau des statistiques, dans la population, les entrepreneurs, ce sont ceux qui souffrent le plus de santé mentale, de problèmes d'anxiété, de problèmes de sommeil. mm. Et on va se dire, quand l'entreprise s'écroule parce que l'entrepreneur a des problèmes de santé, ça a un impact considérable sur l'entreprise, surtout si vous êtes à la fois le produit et le gestionnaire. Ça a Oui, un impact effectivement. assez important. C'est ça que j'aime dire à mes clients qui arrivent avec leurs objectifs professionnels, puis dans le fond, ils n'ont même pas d'objectif personnel. Tu sais, ça finit toujours par, OK, personnellement, toi, comment tu vas? Parce que, comme tu l'as dit, tu es, ton propre entreprise. Fait que si tu vas pas bien, l'entreprise, elle pourra pas bien aller. Donc, je trouve ça je suis vraiment contente de t'avoir invité parce Mhm. que ça parle beaucoup à ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients de la santé. C'est toi, là, c'est toi que tu vends, tu sais, que ce soit un produit ou un service, mais c'est quand même toi, tu es à quelque part ton entreprise. Fait que tu veux que ton entreprise soit en santé, il faut que toi-même tu sois en santé. Donc, ça me parle énormément ce que tu dis. Ah, c'est Merci vrai. beaucoup. J'aimerais ça que tu me dises si tu as quelque chose que tu lances bientôt, ou à part le rewind, là. En fait, c'est une continuité de Rewind parce que à travers ça, bon, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai développé une application, une façon de travailler pour Rewind en tant que tel. Et je me suis dit, ça, c'est exportable. Ça peut être parce que c'est conçu pour les femmes, mais Mhm. cette même structure-là peut être complètement exportable et avoir vraiment une structure de base au niveau de la santé pour tout le monde. Et d'où est venue l'idée du santé fusion, qui fusionne OK. tout l'aspect santé, les 6 piliers du lifestyle medicine avec la technologie. Et c'est 100% personnalisable, mais pour les entreprises. Donc, ça, c'est mon nouveau bébé sur lequel je travaille. Donc, de permettre d'avoir accès à de l'information, d'avoir accès à des outils sous forme de capsules, etc., mais sans nécessairement nulliser là, toute une équipe en arrière de ça, sans avoir tout le monde en même temps parce que c'est de l'apprentissage autonome à travers ça. Fait que je donne les grandes lignes, là, mais ça, c'est mon nouveau bébé, là, Santé
rediffusion qui découle directement de toute ma dernière année à mettre en place, là, Rewind. Mais bravo, écoute, c'est Merci. vraiment, t'as vraiment, on se connaît quand même depuis quelques années, puis j'ai vu un peu, tu sais, tout ton cheminement. Uh-huh. C'est vraiment une belle réussite. Je suis impressionnée. Ah, ben merci, Sandra. Tu es un beau Merci. modèle d'entrepreneur et aussi un beau modèle de santé. Mais on essaie. Mais je veux faire une petite parenthèse là-dessus. Souvent, on néglige. Mais quand vous allez quelque part, quelqu'un qui entre puis qui respire, qui rayonne, qui respire la santé, automatiquement, on va aller vers ces gens-là. On a Mhm, plus facilement confiance aux gens. Donc, votre image, ce que vous projetez, puis là, je ne parle pas des vêtements nécessairement, mais ce que mhm. vous projetez, sans même le savoir, c'est aussi une carte de visite. C'est Donc, vrai. pour moi, ça, c'est aussi important. C'est drôle parce que mes épisodes d'avant celle-ci parlent d'attitude, parce que pour moi, l'attitude, ça fait vraiment toute la différence, tu sais. Puis c'est vrai, ça vient rejoindre ce que tu dis quand tu rentres à quelque part, tu sais, tu rentres, tu sais, la tête penchée versus le regard, le sourire, tu sais. Puis toi, peut-être je l'ai jamais dit, mais souvent je dis, oh Linda, je la trouve tellement belle, c'est une belle personne, Oh, physique, mentale, tu sais. Et là, oh, tu le prouves merci. dans cette entrevue-là. Je vais partir d'ici avec la grosse tête maintenant. C'est bon, c'est vendredi, là, fait que... D'ailleurs, avant qu'on termine, j'aimerais te laisser sur le mot de la fin. Oui, hey, écoute, tu sais, on a parlé de la santé depuis tantôt, mais je pense que je le dirai jamais assez. Investir dans sa santé, c'est comme des REER. Moi, pour moi, c'est ça. Si vous J'aime êtes l'image. entrepreneur, oui, c'est exactement la même chose. En ce moment, peut-être vous êtes en train d'essayer de mettre de l'argent de côté, REER pour une belle retraite future. C'est plate parce que l'argent que vous avez gagné, probablement que vous ne l'utilisez pas tout de suite parce qu'on le met de côté. Mais c'est la même chose avec votre santé. Donc, de commencer, que vous ayez 30, 40, 50 ans, de mettre du capital santé en banque, donc Mhm, d'investir ce temps-là, va faire en sorte que vous pouvez sauver du temps peut-être un peu plus tard parce que vous allez être en forme en santé, mais surtout, ça va vous éviter qu'à la retraite, que les REER servent à vous soigner plutôt que de voyager. Et pour moi, c'est ça. C'est des REER santé, c'est tout aussi important que des REER monétaires. Les deux vont ensemble. Sinon, le futur est peut-être un petit peu moins ensoleillé qu'on l'espérait. effectivement. Donc, on veut une belle retraite, mais dans quel état on va être à notre retraite, hein? Exact, Je peux pas exactement. mieux dire. Je te remercie beaucoup, Linda. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Mais Et merci. c'était très, très, très intéressant. Merci à toi.